Aujourd'hui, je viens donner mon avis sur cette plainte. Que je trouve que d'abord, elle n'a pas sa place. De deux, c'est un abus de pouvoir. Pourquoi? Parce que les deux protagonistes vivent en France. D'abord, les deux protagonistes vivent en France. De trois, quand on se marie à une clasheuse, je ne vais pas dire en chien clasheuse parce qu'elle est toujours. Appeler chien chien, il faut appeler chacha. Oui, oui, oui. Elle est tout clasheuse. Surtout quelqu'un qui est venu sur la toile avec pour objectif, je viens acheter les problèmes. Parce que les problèmes dorment chez moi et vont se balader. Et vous saviez tout ceci. Vous avez quand même décidé de faire d'elle votre dulcinée. Donc, ça veut tout simplement dire que vous savez à quoi vous devez vous attendre. Alors, monsieur qui a porté plainte, je vais faire deux lives. Hein, voilà. Parce que je vais faire ce live où je vais parler, je vais être très très sérieuse de cette plainte en donnant mon avis. Et après, je vais couper le live et je vais relancer. C'est samedi, aujourd'hui, je suis off. C'est off, donc j'ai même pas la force de faire quoi que ce soit. J'ai fait mes livraisons, donc aujourd'hui, là, ils vont se débrouiller. Je vais peut-être entrer en cuisine demain. Mais aujourd'hui, chacun s'assoit et Dieu va le pousser. Coucou Sandrine, je dois mettre mes lunettes parce que I don't see no nothing. Mais mon affaire des yeux là, c'est grave. Hein? Regardez là, je vois, Sandrine a écrit coucou ma rose chou. Je vois le CCC. Je vois le M. Je ne vois pas le A. Mais je sais que c'est marqué, elle voulait dire. Le R des roses. Je vois le R, je ne vois pas le O. Je vois le S. Je ne vois pas le E. Ah, ça, c'est normal, ça? Hey! Attendez, pas chercher mes lunettes. Ah, le genre va faire que moi-même, je suis dans l'électricité, le combat ici. Hey! Attendez, prends mes lunettes. Aïe! Bonjour Kinsey Dika. Bon samedi à toi aussi. Bon matin. Merde. L'affaire est grave, hein. À 45 ans déjà, c'est comme ça. Ça veut dire que à 50 ans, je vais plus voir. C'est quoi? What is the problem? Ah là là. Dès que je mets les lunettes, waouh. Dès que je mets les lunettes, waouh. Parce que sans lunettes, c'est petit comme ça, petit comme ça. Dès que je mets les lunettes, c'est waouh. Ma rose chou, tu es devenue très belle. Ah, merci Flore Semeni. Ah, j'ai toujours été belle. Hein. Je suis une belle femme, Flore Semeni. Voilà. Bon, tu veux dire, je me bonifie de jour en jour. Merci. Et sinon, si c'est belle, je l'ai été. Je suis pas née laide comme le fumbo. Moi, je suis féminine, maman. Tout sur moi, pas faire parler à un homme. Tout ce qu'il y a sur moi, là, dès qu'un homme me voit seulement, il s'élève. Je vois souvent quand il passe en route, là, il voit les hommes qui bandent. Dès qu'il passe seulement comme ça, là, si son machin était comme ça, là, tu vois comment ça fait comme ça sur son. Moi, monsieur fait comme ça sur le pantalon. Et c'est moi, je suis comme le fumbo. Le fumbo ne peut faire bander personne, même pas un homme. Revenons dans du sérieux. Voilà. Alors, j'étais dans des disances que, franchement, vous êtes méchants sur la toile. Tu vois les gens qui jubilent, vous jubilez. Tellement, cette femme de Flore de Lille, elle n'est rien. Hein. Elle a détruit c'est elle qui a détruit toute la diaspora. Elle n'est personne, elle n'est rien, elle ne vaut rien, elle est ngoué, mais vous êtes toujours derrière sa vie. Maintenant, c'est les plaintes. Toujours pour la faire tomber. Hier, vous disiez que la maison qu'elle construit là, ce n'est pas sa maison.
Ce n'est jamais pour elle. Aujourd'hui, vous convoitez même la maison. Donc moi, je vais seulement vous dire que vous partez réveiller les anciens dossiers de 1900 Kalankala. Hein? Toujours parce que vous avez échoué là où les autres ont réussi. Oui, oui. Parce qu'un monsieur qui a touché beaucoup d'argent, qui est ou bien c'est souverain, ou bien c'est la souveraineté de quoi? Hein? Tu ne peux pas t'accrocher derrière quelqu'un que tu dis qu'elle n'est rien. Pour une histoire qui a même déjà été classée, tu ne peux pas t'accrocher. Et comme ça ne suffit pas, vous faites un bloc pour ajouter encore, pour aller porter plainte. Sauf que ce que vous ne connaissez pas sur cette femme, c'est que parfois elle-même fait les choses, peut-être parfois même naïvement, parfois même sans savoir. Bonjour Mayaël, sans savoir. Mais le problème, c'est que vous en prenez à mauvaise personne. Parce que vous tous qui êtes contre elle, là, vous tous devant elle, vous êtes comme un grain de sable dans la mer. Parce qu'elle est au-dessus de vous tous. Parmi vous là, vous tous là. L'autre, c'est un ancien féman. Ah oui, il faut appeler chien. Moi, je ne dis pas nom des gens ici, mais vous allez vous reconnaître. C'est un ancien féman déchu. Où les poches sont trouées, les pantalons sont troués. Voilà. Il faut maintenant s'accrocher derrière certaines affinités pour faire savoir, pour faire croire qu'on a encore quelque chose. Vous dites que Fleur de Lille a détruit les gens. Vous, encore votre métier que vous faisiez, ce que vous appelez, c'est même pas un métier. Le vol que vous faisiez, là, c'est les vies des gens que vous arrangez. Ou quand vous volez dans le monde entier, là, et puis vous venez vous pardonner en vous faisant passer pour des souverains, des présidents, c'est la vie des gens que vous arrangez. Vous savez combien de vies vous avez détruites? Hein? Une famille qui fait peut-être ses économies, qui travaille dur. Une famille qui travaille dur, qui fait ses économies, vous arrivez, vous le miroitez que vous allez multiplier l'argent, vous prenez toutes les économies. Parfois, certains posaient même les héritages. C'est la vie des gens que vous avez. Ça ne vous étonne pas que ces agents-là, vous n'arrivez à rien faire avec. Hein? Que vous finissez seulement les personnes perdues à danser comme des malpropres avec les pantalons troués. Ça ne vous étonne pas? Hein? Homme d'affaires, mon œil, c'est des voleurs. Homme d'affaires. À mission, je m'en vais à mission. Une mission pour aller détruire les vies des gens. Ah, il dit, non, seram. Il dit, bah, mais il va se saber. Voilà, oui, qu'elle a boam. Tom c'est oui, qu'elle a boam. Il va se saber où. Hein? Congo, homme d'affaires. Vous n'avez pas honte? Avec tous les gens que vous avez détruit les vies ici en les volant par-ci, par-là. Hein? Avec vos Français à bracata, branquet, je l'ai dit que dans vos bouches là. Hein? Homme d'affaires. Vous avez fait quoi avec? Vous avez fait quoi avec? Vous êtes là aujourd'hui à racoler, hein? À racoler par-ci, avec des maisons tordues sans aucun style. C'est la faute de Fleur de Lille? Si même dans vos constructions, là, vous n'avez même pas le style pour construire, hein? Vous n'avez pas du goût, hein? C'est sa faute? Vous l'en voulez pourquoi? Donc, j'étais dans des disant que faites même un conglomérat. Je vais très bien, bon samedi, un conglomérat tout contre elle. Vous êtes comme un grain de sable dans la mer. Vous ne pouvez rien contre elle. Elle est d'abord française, bien soudée. Voilà. Vous avez vu que vous avez voulu faire comme vous avez fait la dernière fois. Bonjour Nadège, mon bébé, comment tu vas? Ma rose à moi. Vous avez voulu faire comme vous avez fait la dernière fois. Elle a les abeilles même là où vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je vous dis que Fleur de Lille a les abeilles où vous ne pouvez même pas imaginer que là-bas, vous allez peut-être parfois entrer quelque part, vous vous dites que vous êtes l'Engangaba là-bas, vous arrivez là-bas, vous trouvez que c'est l'abeille même qui domine là-bas. Dès que vous venez seulement avec le dossier, on dit, bah, il s'agit de Fleur de Lille.
Cette personne est l'abeille dans l'âme. Ah oui. C'est comme moi qui suis assise ici. J'ai les roses où vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y a les roses. Qui me regardent. Qui m'adorent. Qui disent que Massa, on aime cette boule de femme. Pour rien comme ça, eux-mêmes. Voilà. Parce que être une rose, c'est d'abord un état d'esprit. C'est un concept. C'est pareil pour les abeilles. Oui. Vous êtes là toujours dans la manipulation. Vous avez manipulé les gens pendant des années. La manipulation ne passe plus. Ça ne donne plus. Bonjour, ma Véro. Coucou, Sandrine, comment tu vas? Lorsque oui, bonjour. Ça ne passe plus. Donc, vous allez vous rendre compte que vous êtes comme un grain de sable dans la mer. Parce que vous avez vu ce que vous avez voulu faire. Vous avez voulu l'humilier. Mais comme elle a ses abeilles partout, on a exposé ça qu'elle a guarata. Ça veut dire que maintenant, le jour où elle s'élève, elle a déjà pris ses précautions. Oui, 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 oui. On va seulement venir l'escorter de l'avion jusqu'à l'accompagner là où elle va aller. Et puis elle ira répondre. On n'humilie pas tout le monde. Vous avez essayé ça une fois, ça a échoué. Vous vous rappelez pas? Quand vous avez voulu essayer ça une fois. Hein? Ça a échoué. Vous avez voulu essayer ça une fois, ça a échoué. Et c'est ce que vous avez encore voulu faire cette fois-ci. Genre, vous allez l'humilier, donc elle va arriver à l'aéroport, on va la cacam, et quelqu'un sera là pour filmer. Et puis vous allez prendre ça, faire le trophée de ça sur la toile. Mais elle a les abeilles versées partout. Que vous pouvez, il y a les abeilles là, vous ne pouvez même pas imaginer que les abeilles sont là. Oui. Donc arrêtez votre petite sorcellerie à 2 balles. Hein? Vous êtes là, les patates du même sion. Les patates du même sion. L'autre ancien fait man déchu, posé au Cameroun là-bas. 11 devant 11. Élan, élan. Oui, oui, oui. Quand on dépose une bouteille de Shiva, c'est maintenant. Les gens qui remplissaient les tables avec les champagnes. Hein? C'est la fleur de lys, on a enlevé votre photo dans le 17e. Ou c'est 17e ou c'est 18e. Hein? Oui, ils ont fait la plainte en cachette. C'est une abeille qui a exposé la plainte. Ils ont fait en cachette. Emma Asma, ils ont fait en cachette. Même le Cameroun, là, avec tous les problèmes qui est au Cameroun. Hein? Même la petite personne d'autorité, là. Hein? La petite personne d'autorité qui a reçu votre plainte, là. Franchement, vraiment, vous me faites rire. Hein? Vous pensez que le Cameroun, là, c'est encore comme le Cameroun d'avant? Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Vos petits abus de pouvoir, ça ne marche plus au Cameroun. Hein? Oui, oui, oui. Ça ne marche plus au Cameroun. Vos petits trucs d'abus de pouvoir, là. Ça ne marche plus au Cameroun. Bonjour, DS Diana. Ça ne marche plus au Cameroun. C'est la faute de quelqu'un si vous avez passé le temps à voler, détruire les gens, détruire des familles, détruire des gens, en les volant, en les stockant de l'argent, qu'aux hommes d'affaires. Et puis vous vous retrouvez 11 devant 11, et là. Vous êtes maintenant au Cameroun, 11 devant 11. Hein? Quand on dépose une bouteille de Shiva, vous buvez jusqu'à vous danser comme un fou. Comme les teubeux, les tum-tum. Hein? Hein? Maintenant, il faut voir le couple Souk et Siriki. Le nouveau couple Souk et Siriki de la diaspora. Il faut les voir. Hein? L'autre même encore marié avec la blanche. Oui, oui, oui. Il est encore marié avec la blanche. Est-ce qu'il a divorcé avec la blanche? Comme vous aimez souvent, vous savez parler les choses. Moi, je ne dis pas les noms des gens. Hein. Vous allez vous reconnaître. Le nouveau couple Souk et Siriki. Le mari est encore marié avec la blanche. Je ne dis pas vos noms. Voilà. J'ai dit le nouveau couple, dit que j'ai peur, j'accepte que j'ai peur. Mais quand il dit le nouveau couple Souk et Siriki, comprenez. Le mari est encore marié avec la blanche.
Est-ce que c'est pour rien que vous êtes allé faire ce que vous allez faire au Cameroun? La faites-le ici, on voit. Hmm? Le mari est encore légalement marié avec la blanche. Voilà. Et pour se marier, il faut d'abord qu'il divorce. Et s'il divorce, la blanche ne va plus renouveler les kaolo. Parce que lui-même, il n'a pas encore la French. Il a aussi encore des dents comme ça, là. Hein? Des précaires. Vous venez combattre avec la 5e puissance mondiale. Maman, 5e puissance mondiale, maman. Avec son Bordeaux, elle vous met tous à terre. Avec son Bordeaux. Vous êtes tous là, les pays en voie de développement. Et pas des petits développements, les développements les lointains. Très, très lointains. Vous venez combattre avec, vous venez vous mesurer avec la 5e puissance mondiale. N'importe quoi. C'est pas possible. Faut arrêter vos conneries, hein. Hein? Regardez-moi les pauvres pays en voie de développement. 3 pays en voie de développement. Qui viennent se mettre là pour combattre. Tous là, vous tous là. Tout le conglomérat là. Il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose dedans. Oui, oui, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose dedans. Tout ce qu'on dit que vous êtes mis ensemble là, tout ce que j'ai lu là, qu'on dit que vous vous avez mis ensemble pour porter plainte là. Vous êtes tous des précaires. Des insécures. Comme dit souvent Contenance. Tous des insécures. Voilà. Zéro sécurité. Ça dit que vous êtes comme moi ici. Vos pieds sont encore tremblants par terre. Rien n'est bien posé. Aucune base. C'est pour ça que vous rêvez que vous allez aller prendre la maison de quelqu'un. Oh, c'est la maison là, la villa là qu'on veut. La villa là. Il y a aussi d'autres là-bas. Les médicamenteuses. Elles les jouent comme ça, comme pour moi ici là. Les jouent comme le lofombo. C'est vous qui avez les maladies sur vous. Vous ne prenez pas le temps de vous asseoir. Et ne dites pas le nom de quelqu'un. Chacun va ramasser sa part ici. Vous allez vous reconnaître. Ouais. Moi, il ne dit pas le nom de quelqu'un. Ouais, les jouent comme ça là. Comme si vous allez exploser bientôt. 50 maladies sur vous. Vous ne prenez pas le temps de soigner vos maladies. Vous allez dans vos bouches, dans les affaires des gens. Hein? Prenez des gens zontiques. Prenez des gens zontiques. Hein? Vos vies en stand-by, comme à pas ici. 11 devant 11, élan, élan. Bon samedi, ici, Glams. Ouais, les jours ici. Maman, vos médicaments là, quand vous avalez, ça c'est seulement dans les jours que ça sort. Hein? Flore ne vous a jamais géré ici là. Flore ne vous a jamais prononcé. Mais chaque fois qu'il y a sa chose, on vous voit dedans. Vous n'avez jamais pas votre chose là. Ah, les jours, vos bouches seront dans les affaires des gens. Hein? Après, quand on vous allume, vous commencez à dire que oh, vous êtes des malades. Mais quand vous venez chercher les problèmes aux gens, vous ne voyez pas que vous êtes malade. On cherche le visage, on ne voit pas, on voit seulement les jours. L'autre anusologue, le plus sale d'un Kwandengue, j'ai jamais vu un Kwandengue comme ça, la maman. Quand tu regardes les enfants de Flore là, qui sont LGBT, tu ressembles à qui parmi eux? Toi, le sale Kwandengue qui dit que tu portes les cabas. Tu t'étais aussi assis ici, juste ça, tu ouvres ta sale bébé sur moi. Un cabas marital. Les cabas que tu ne laves jamais. Regardez tout. Un sale type. Ça dit que lui là, c'est le genre qui est. C'est à cause de lui comme ça, les gens comme lui comme ça, qu'on ne peut même pas accepter que. C'est-à-dire, on dit qu'on légalise le truc là, tu dis que non.
C'est-à-dire que c'est à cause de lui comme ça, les gens comme lui, les sales choses comme ça là. Que quand ton enfant même vient te souffler que maman, tu sais, même la tolérance, même tu n'acceptes pas. Si c'est pour être comme lui là. Vraiment Fleur, vraiment Fleur, vraiment Fleur, Fleur, la honte, vraiment, je mange, la robe maritale, saleté. Ça aussi c'était assise. Ça n'a rien parlé d'Indale. Quand tu me regardes, la porome, Yahweh, la nustologue là, avec les gens comme lui, tolérance zéro. Lui là. Hein? Ce n'est pas le genre que tu regardes, tu as dit que tu vois même, tu vois, quand je vois souvent le joli garçon là, qui dansait souvent les chansons de Lady Ponce là, tu vois un bel homme, je sais pas si on dit un beau homme, un bel homme, bon. Tu vois, comment on l'appelait encore? Ouais, le gars là, il est beau comme ça là. Il dansait souvent bien les chansons de Lady Ponce comme ça là. Il n'est plus dans les clashs. Oh, je l'aimais beaucoup. Quand on était allé filmer la maison de sa mère au Cameroun là. Comment il s'appelle encore? Ouais. DiCaprio. Voilà le genre que ça dit, voilà. Un bel homme. DiCaprio, merci. Quand il y a souvent les soirées comme ça là, tu vois comment le gars te sort une tenue. Maman. Non, pas Emmanuel. C'est DiCaprio. Quand DiCaprio dit qu'il danse Lady Ponce. Maman, Lady Ponce même n'est rien à côté. Quand DiCaprio récupère le son de Lady Ponce, qu'il te tourne les reins sur ça là, Lady Ponce même n'est rien à côté. Elle n'est rien à côté. Voilà le genre que tu dis que oui, c'est mon fils, je vais faire comment? Si Dieu a décidé que c'est comme ça, je prends seulement. Est-ce qu'il y a la poubelle du mauvais enfant? Voilà le genre là, oui. Mais pas comme la saleté que tu vois là. L'autre là même, j'ai dit que tolérance est zéro. Tu dis seulement que oui. Là, le genre là, pour lui là, on crée la poubelle du mauvais enfant. On met dedans, on ferme, pac. Tu étais venu t'asseoir sur moi. Et t'as pas répondu là, tu croyais que tu étais quelque chose. C'est parce que quand je te regarde, tu me donnes envie de vomir, saleté, njunju. La nustologue qui est à... Il vit même où? La nustologue là. Un temps, il disait qu'il vivait à Rouen. Ou bien il vit où qu'elle maintenant est. Un sale type. Et te dit. Avec ses cabas. Ses cabas, quand il s'assoit, tu sens l'odeur du cabas là, ça sort jusqu'à ça vient te trouver là où tu es. Ça t'avait aussi parlé d'Indale. La langue dans la bouche remplie ici comme pour moi ici là. Articulé n'arrive pas. Il est assis sur moi. Il parle de moi. Digne femme. Regarde-moi un samedi posé chez moi, ma papa. Après avoir fait une livraison. Sale dorti. Hein? Tu récupères mon petit, tu vois, un comme mon petit, que j'aime aussi beaucoup là. Nivakin. Regarde la beauté de l'enfant, maman. Regarde Nivakin quand il est dans son 31. Hein? Nivakin quand il est dans... C'est le genre que même les insultes, quand ils sont même les insultes à Betty là, quand tu regardes seulement sa finesse, toi-même les insultes de Nivakin, tu digères ça. Quand tu regardes la finesse de l'enfant, même s'il t'insulte, oh, il boit lang, il soulou lang, il boulou lang, non, ça te fait seulement rire. Pas comme la saleté là, la nustologue. Ploplonous. C'est comme ça que mon ami Bertrand l'appelle. Oh, ploplonous. Ploplonous. Et ça dit que une saleté puanteur. Kokaba. Maman, il est allé où c'est où là? Avec Warriors. Maman. Quand toi, tu regardes l'élégance de Warriors à côté. La prestance de Warriors à côté. Les manières de femmes aristocrates, de femmes Warriors. Femme qui a connu la vie, qui a mangé la vie à côté. Warriors fait l'entrée, lui aussi va venir. Avec la salopette. Ou c'est la salopette qui le portait, ou c'est lui qui portait la salopette. Mais il va aussi faire l'entrée. Voilà les fesses. Et puis. Ça aussi.
c'était venu parler de moi. Les gens qui ne supportent pas le refoulement. Tout ça parce que on n'est pas venu dans son anniversaire. Mon frère, quel bon anniversaire même. Quoi anniversaire? Quel bon anniversaire, papa. Donc les gens vont organiser les anniversaires jusqu'à toi aussi tu organises les anniversaires. Espèce, interespèce. Regarde-moi une interespèce comme ça. Vous êtes là, sur la vie de la femme de quelqu'un. Et vous tous là, vos vies sont tous précaires. Ça tient à un fil comme ça, comme pour moi ici. Bon sang, Niala, bonjour. Il dit que vous tous, quand on vous compte, vos vies sont tous précaires. Elles tiennent à un fil comme pour moi ici. Il n'y a pas un parmi vous qui a un bon document dedans. J'ai dit qu'il n'y a pas une parmi vous là. Vous tous là. Il n'y a pas un parmi vous qui a un bon document dedans. Vous venez combattre, vous venez vous mesurer à la 5e puissance mondiale. Même si on dit que la France est à terre. Hein? Même si on dit que l'AES est en train de donner les mots de tête à la France. C'est vous comme ça qui pouvez secouer la France. 5e puissance mondiale. Même si on dit. Hein? Il dit qu'il n'y a pas parmi vous tous. Vos vies sont précaires comme ma part ici. Ça tient à un fil. Coucou ma grande soeur d'amour. Oh là là, ma tata Nachou, je t'envoie les cœurs. Vos vies sont précaires. Il dit que vous tous là, quand on vous compte là, vous tous là, qui venez vous attaquer à la 5e puissance mondiale, vos vies tiennent à un fil. Quand si on souffle, on dit, il n'y a pas un qui a quelque chose dedans. Vous venez vous attaquer à la 5e puissance mondiale. Hein? Parce qu'elle a allumé vos yeux avec son manoir. L'autre a sa part de maison inachevée. Le sale, là, le plus sale de Ngwandengue. Là. Il a montré sa part de maison inachevée. Les papiers sont déjà verts. Les gens qui partent construire pour les yeux des gens. Il avait monté sa part. Les papiers sont, il a commencé depuis le temps d'Aïdjo. Hein? Quand il était encore mineur là. Oui. Quand il était encore mineur, là, on pouvait le casser son chiroul, là, sans rien dire. Depuis qu'il est devenu majeur, qui touche à son chiroul? Tu es venu parler de moi, non? Comme je t'ai pas répondu, là, tu as cru que tu es trop. Tu peux ma bouche? Hein? Tout parce que vous voulez vous montrer que vous êtes quoi? Faut soit laver tes cabas, hein? C'est à cause de toi-même que maintenant, j'ai même plus envie de mettre le kaba. Kaba marita. La saleté de ça sur ça. Chouan. La saleté de ça. L'autre cas, vous partez porter plainte aux gens. Pourquoi vous ne portez pas plainte en France? Vous vivez en France. Monsieur Souké, tu vis en France, non? Le couple Siko et Seriki. Monsieur Souké, tu vis en France, non? Pourquoi tu laisses tous les commissariats de la France pour aller porter plainte au Cameroun? À une Française. Là où elle est là, elle peut décider que même le Cameroun, elle ne part plus. Elle vend même ce qu'elle a construit là-bas. Elle vend ça. Elle s'assoit ici, elle vend ça. Elle achète autre chose ici. Vous allez faire quoi? Elle est French. Elle dit que les cabanes suivent fesses. Monsieur Souké, tu laisses la France pour aller porter plainte à une Française au Cameroun. Hein? Ils vont signaler les autorités que quoi, maman en est en règle. Oui, sa fille est française, elle est ici par le bien de sa mère. Et même si tel n'était pas le cas, maman en a bénéficié automatiquement d'un titre de séjour maladie. Elle est là pour se soigner. Ils ont rien. Voilà. Occupez-vous de vos vies. Et je vous rappelle, ceux qui doivent renouveler bientôt les Kaolo là. Maman, les choses ont changé. Hein? Maman, même la carte de 10 ans, tu dois faire le test de français, maman. Oui. Et il y a beaucoup comme ça qui sont allés renouveler la case de TEN.
On les a donné 1 year. Anawama. Aïe. Ça dit que c'est le genre que tu arrives là-bas, on dit que mais comment il a fait et comment il avait fait. Parce que tu échoues le... Il n'y a pas deux tests. Tu ne passes pas le test 2 fois. Ouais. Tu vas passer le test, tac. Dès que tu échoues seulement 1 fois, on dit, ah ben non, on ne peut pas le donner, elle n'a pas le niveau. Comment il avait fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, wow, baka, tu boum. Donc, on est resté là à accumuler de la haine pour détruire les gens. Apprenez à lire, à écrire, hein. C'est très important. Hein. Bonjour, Lucille, Lydie Ursile. Bonjour. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Il faut passer le test au niveau 2. Maintenant, c'est obligatoire. Oui. Donc, tous ceux qui ont les cartes de 10 ans qui sont en train d'inspirer, qui vont renouveler bientôt. Et ce n'est pas quelqu'un qui va aller s'asseoir là-bas pour passer ça pour vous. Hein. Ah ben non. C'est vous. Oui. Vous allez savoir. Il faut savoir. Ça se passe sur l'ordinateur. Et tu dois savoir lire, maman. Tu dois savoir lire. C'est chaud. On n'entre pas là-bas avec les écouteurs. Voilà, parce que quand on te contrôle, tu t'assois devant. Tu es devant toi et l'ordinateur. Oui, parce qu'il y a la phase écrite que tu fais avec l'ordinateur. Et il y a la phase orale. Que tu t'assois comme ça, là, l'interlocuteur t'interroge, on voit comment. Si tu sais, voilà. Dès que tu rates ça, oublie ta carte de 10 ans. Ouais. Si tu ne passes pas le test là, tu oublies ta carte de 10 ans. Voilà, par pitié, peut-être parce que tu es en France depuis, ils peuvent te donner 1 an. Tu te voilà en train de recommencer à 0. Donc voilà, tu pars de 10 ans à 1 an, recommencer à 0. Ah oui. Eh oui. J'ai dit que l'élite de la tour, ça ne rigole pas. C'est chaud. C'est chaud, vous êtes là sous la toile, là seulement, la haine, la haine, la haine. Vous ne savez même pas ce qui se passe. C'est chaud aujourd'hui. Vous voyez tous les jours les trucs là naissent. Oh, papier français. Oh, démarche français. Tous ces trucs là naissent. C'est pourquoi? Parce que c'est chaud. C'est par là que beaucoup de gens passent maintenant. Et c'est les qui? C'est les avocats qui miament les dos dedans. Oui, 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 oui. Il faut passer par les avocats maintenant. C'est chaud en France. Ouais. Vous venez vous attaquer à quelqu'un qui est assis. Hein? Qui ne réfléchit plus pendant que vous êtes comme moi, comme ça, là, que vous devez encore réfléchir que bien boya alors. Donc, le temps que vous voulez mettre dans votre bien boya alors, vous prenez ça pour aller vous attaquer à quelqu'un qui n'a plus ce problème. Est-ce que vous réfléchissez même? Le temps que vous devez prendre que merde. Les têtes des gens chauffent ici dehors parce que c'est chaud. C'est chaud. It's a very complication, mucho complication. Il y a beaucoup de gens comme ça qui avaient la carte de 10 ans qui sont allés renouveler. Il faut laisser que non, il est parti au pays. Il a fait non, les gens, je vous dis, les gens qui travaillent. C'est à cause du test. Oui. C'est chaud. Au lieu de réfléchir, vous êtes là. Et il n'y a personne là-bas qui va vous accompagner. Là-bas, à l'intérieur, vous serez seul. Oui, c'est même pire que la nationalité. Hein. C'est même pire. Eh oui. C'est chaud. Et quand je vois les gens avec les avenirs précaires, des vies précaires, aller s'attaquer à quelqu'un, que elle, tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est chercher l'argent. Money in cap. Elle, son problème maintenant, c'est chercher l'argent. Parce que c'est quand vous courez encore derrière, là, elle a déjà ça depuis. C'est quelqu'un comme ça, là. Vous ne connaissez pas le problème ivoirien qui dit que Dieu connaît bagage qui est lourd. Donc vous, là, vous ne savez pas voir bagage qui est lourd, là. Et dit que bagage, ça, là, mieux il laisse. Vous ne savez pas ça?
C'est quelqu'un comme ça là. Le couple Sike et Siriki. Sike est encore officiellement marié. Même si il est en séparation de corps. Mais il n'a pas la grosse du divorce. Sike le sait. Souke n'a pas la grosse du divorce. Moi, il dit ça et puis il dit rien. Les patates du même sion qui s'assemblent se ressemblent. Voilà. Donc, votre maigre plainte fade là, ça ne peut même pas freiner, ça dit que l'élan, ça ne peut même pas freiner l'élan. Ça dit que vous avez juste montré au monde entier votre aigreur et votre jalousie vis-à-vis de cette femme. Ça dit que vous avez tout essayé, vous avez tout dit. Donc voilà moi mon avis que je donne. Que votre plainte, elle est nulle et non avenue. Mais quand tu as pas, déesse d'Anatome, tu ne les as pas vus dans la boue de Yaoundé là-bas là. Il ressemble à quoi? Ce n'est pas comme si c'était pas dans les rues de comment on l'appelle? Ouagadougou d'avant là. Pas d'aujourd'hui, hein. Parce que Ouagadougou d'aujourd'hui, avec le travail que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, Ouagadougou d'aujourd'hui, maman. Yaoundé, c'est rien à côté. Tu ne voyais pas si que c'est quelqu'un qui courait dans les rues d'avant. Non, c'est même, non. C'est Natoroma et... C'est Natoroma et le mari de Natoroma là, c'était lui, Siriki, non? Siriki, Natoroma et Siriki. Natoroma et Siriki. Non, c'est plutôt Natoroma et Siriki. Maman, mieux mère célibataire, maman. Mieux reste, viens, on reste 50 ans. Viens, on reste avec l'alliance de Saoudoua, maman. La seule femme qui est là, vient, elle reste avec l'alliance. Et ça ne chauffe pas. C'est le lait. Boussa Mundie, Oualo Tene, Opono Londole Bwe, ya Osong Mouni. Boussa Site Sike, Oualo Tene, Opono Londole Bwe, ya Osong Mouni. Alliance, alliance, alliance sans valeur. Ouais, Anna Wama, anti. Donc, ma belle chou, tu es une femme bénite. Bénite en arrivant, bénite en partant, là, c'est ton slogan. Et pas le slogan que la reine mère bio s'est appropriée, là. Ça, c'est ton slogan à toi. Voilà. Et vous tous là, vous lui avez fait les éloges, chacun à son tour. Vos éloges, vous faites les éloges avec quelqu'un, après vous venez dire que vos éloges, on fait quoi de ça? On met vos éloges où maintenant? Hein? C'est sorti de vos bouches, de vos ventres. Comment vous pouvez vomir et puis vous voulez encore les avaler? Ce qui est dit est fait. Les jeux sont d'été, les patates sont cuites. Quand on a versé l'eau, est-ce qu'on peut encore ramasser? L'eau qu'on a versée à terre, là, est-ce qu'on peut encore ramasser? On ne peut pas ramasser. Donc, Fleur de Lille, bénite en arrivant, bénite en partant. Tout ce que vous faites, tout ce que vous conspirez contre elle, c'est juste pour vous donner une petite sensation de plaisir. Comme vous en avez en ce moment, vous vous réjouissez, ça vous fait du bien. C'est normal, on ne peut pas vous enlever ça. Vous jouissez de... Vous pensez l'avoir atteint, mais vous n'avez pas atteint. Parce qu'elle elle avance comme une fusée.
Elle va que vous. Voilà. Mais maintenant, on ne peut pas vous enlever le droit de jubiler, de vous sentir. Voilà. On ne peut pas vous enlever ça. Mais sauf que votre plainte là, c'est dans les shorts. Voilà. Et maintenant, moi, je ne vais pas voir les pleurs du Mbole après, sur la toile, quand il y aura la riposte. Voilà. Je ne vais pas après les pleurs du Mbole, parce que vous êtes des éternelles victimes. Vous êtes toujours en train de vous victimiser. C'est vous qui commencez, et quand on vous répond, c'est la victimisation. La troisième guerre mondiale, c'est vous qui avez lancé la troisième guerre mondiale. Les gens ont même évité cette guerre mondiale. On vous a regardé. Vous avez insisté. On vous a seulement répondu un peu comme ça là. La victimisation partout. Oh, les pleurs du Mbole. Oh, c'est devenu que on a voulu gâter le mariage de la gloire glorieuse. Natoroma et Siriki. Maman. Parce que quand vous commencez, les éternelles victimes, comme l'autre là-bas, là, la laide chose qu'on appelle au fombo, ma part, hein? On ne connaît pas sa qualité, soit elle est femme ou elle est homme, on ne sait même pas de quel côté elle est. Hein? Elle a passé le temps à me laver, elle lançait les directs de 4 heures. Elle s'assoit, elle me dénigre. Quand elle me regarde la femme qu'elle dénigre, son ou le fombo, quand toi-même tu me regardes, c'est ton ou qui me ressemble. C'est mon pied par terre? Non. C'est ma forme guitare? Non. C'est mon joli visage qui est plus beau que pour toi? Non. Maintenant, quand elle me pose sur toi, un peu seulement, même pas beaucoup, tu viens commencer à donner des invectives. Moi, ici, le sang-ci, toi, tu peux coller sur qui? Toi, ta laideur là, sur qui tu peux coller ça? Tu ne peux coller ta laideur à personne. Le fombo. Tu vas mourir seul avec ta laideur. Tu ne peux la coller à personne. C'est ton fardeau que tu portes. Tu es obligé de transporter ton fardeau de ta laideur. Tu vas seulement trimballer ça partout toute ta vie. Seul. Tu ne peux coller ça à personne que je suis censure. Tu es censure, tu vas censurer qui? Tu vas te censurer que toi-même. Tu ne vois pas comment tu fanes de jour en jour. Malgré tous les efforts que tu fais. Que tu te frottes, tu te mets devant les gens, tu te frottes. Et il faut frotter les ailes comme ça. Il faut frotter le pardon nyofical. Il faut frotter comme ça. Tu finis de frotter, tu ne ressembles à rien. Donc, tu ne peux censurer personne sauf toi-même. Do you understand me? Voilà. Donc, tu t'es posé sur moi, me dénigrer. Prendre ma jolie robe rose. Parce que toi, tu ne sais même pas ce que c'est qu'un concept. Parce que vous faites des choses seulement pour faire. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un concept. Prendre ma jolie robe rose que j'ai portée le 2 novembre pour honorer les roses de mon jardin. Parce que le rose, pour moi, c'est un concept. Pour honorer les roses de mon jardin, pour dire que le jardin des roses était représenté. Ça même, tu n'as pas compris. Parce que tu ne peux pas comprendre. Tu n'as rien ici. Ta tête est vide. Toi, tu es sur la toile seulement pour insulter les gens, pour conspirer, pour cogner les têtes. Tu n'es pas sur la toile pour faire quelque chose de bien et de beau. Non. Est-ce que tu t'es même posé une seule question? La question, tu t'es même posé même seulement un instant que pourquoi la rose en plein hiver est habillée en rose? En plus, un rose fuchsia. Tu t'es posé la question, non? Tu t'es pas posé cette question? Non? Parce que c'est mon concept. Je représentais tout mon jardin des roses. Est-ce que tu t'es posé cette question? Tellement vous êtes bête. On n'est pas même chose sur la toile, hein? On est sur la toile ici, mais chacun ses objectifs. Même dans le Japap. Chacun sait pourquoi il est là. Tu t'es pas posé. Tu as pris ma jolie robe rose. Qui a été cousue sur mesure pour moi. Hein? Avec tout l'amour. Tu t'es assis. Toi, une robe sur toi. Tu peux porter une robe comme ça. Hein? Est-ce que toi, tu peux porter une robe comme ça? Tu peux d'abord mettre les talons. Non.
J'ai fait vu ignorer, tu n'es pas géré. Tu as cru que tu étais trop forte, que j'ai trop peur de toi, que tu es trop quelque chose. N'est-ce pas? Maintenant où je t'allume seulement un peu, tu viens t'asseoir, tu donnes les ultimatums. Tu donnes les ultimatums à qui? Toi, tu peux me garantir. Toi, tu peux me garantir. Donc, voilà donc les gens, toujours dans la victimisation, ils n'ont jamais bien fait à personne. Parce que quand ils font, tu ne réponds pas. C'est comme là, où j'ai un peu, parce que je n'ai pas lavé, hein. Je l'ai seulement brossé un peu. J'ai un peu brossé le sale Nchele. Le plus laid d'Nchele, le plus sale d'Nchele. Je l'ai seulement brossé un peu. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont venir dire que, ah, mais pourquoi elle s'en prend au sale Nchele là. Qu'est-ce que le sale Nchele lui a fait? Hein? Pourquoi? Non. Vous n'allez pas, ils vont pas comprendre que c'est le riz couché. Que c'est un riz que j'avais pris. J'ai mis dans un plastique. J'ai attaché, j'ai jeté au fin fond de mon congélateur. J'ai juste pris un peu sur ça pour réchauffer. Ils ne vont pas comprendre ça comme ça. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont venir seulement dire que elle incite tout le monde. Elle met sa bouche sur tout le monde. Ils ne vont pas comprendre que c'est le riz couché. Et là même, je n'ai pas sorti tout le. J'ai juste pris un peu que j'ai réchauffé. Sur le sang gelé là. Corobe marital. Toujours en train de manger devant les gens. Et celui qui ne sait pas manger, voilà la langue dans la bouche. Vraiment faire le riz. Tu te prends pour qui? Junju. Par contre, il y a d'autres là. Il y a d'autres là, périmés là. Que même en riz couché, je ne les gérerai pas. Parce qu'ils n'en valent pas la peine. Il y a certains là. Il y a certains là que même en riz couché. Je ne peux pas les gérer. Parce qu'ils n'en valent pas la peine. Il n'y a même pas la place pour eux dans mon congélateur. Certains. Il y a d'autres qui ont fini avec eux. Na oli handicapation, ils en guettent. N'importe quoi. Vous ne pouvez rien faire à cette femme. Elle sera toujours la tête et vous la queue. Ah oui. Elle sera toujours la tête et non la queue. Vous serez ses queues. Oui. Elle vous a toujours dit qu'entourez-vous des gens qui vous aiment. Ne vous entourez pas des gens qui me détestent. Dès que quelqu'un, elle laisse quelqu'un, vous êtes déjà là. Elle laisse quelqu'un, vous êtes déjà là-bas. Toujours dans les associations du aide-moi à détester. Moi, je dis qu'il y a les gens ici avec qui je n'ai plus envie de me prendre la tête. Même si ces personnes me lancent les pics n'importe comment. Parce qu'ils sont dans leurs associations aujourd'hui pour faire plaisir à je ne sais à qui. Je ne vous gère pas. Je suis en paix avec. Je suis en paix avec. Je ne gère pas. Parce que moi, je suis une personne de parole. Et c'est la parole qui fait l'homme. Oui. Et c'est la parole qui fait l'homme. Appelez à gérer vos problèmes une place. Et arrêtez d'être les éternelles victimes. Parce que quand vous jouez aux victimes, ça fait qu'on explique. La personne est toujours obligée de venir expliquer, même 1000 fois. Parce que vous êtes toujours en train de dire que non, moi, il n'avait rien fait à faire. C'est tellement insulté pour rien. Non. On n'insulte personne ici pour rien. Il y a tout quelque chose pour quelque chose. Mais vous n'assumez jamais. Tout ça pour l'ouragan. Coucou venu jamais. Et le tsunami, alors, ils vont faire comment? Ma
Maman, le tsunami, vous allez alors faire comment? Parce que le tsunami arrive. D'ailleurs, les roses et les rosés de mon jardin, préparez-vous, soyez prêts. Hein? Soyez prêts parce que c'est parti là. Le jardin des roses va écrire une nouvelle page de l'histoire. Eh oui. De l'histoire avec le tsunami, le 14 novembre. Le 14 novembre. Avant ça, tunez-vous la peau, hydratez votre peau. Soyez des femmes propres. Voilà. Ayez un éclat. Oui. Ça dit que ayez le genre de peau bien satinée, bien propre, bien hydratée, lumineuse. Ça vous évitera la haine. Tout en utilisant mes savons, bien sûr. Pour cela, vous avez le savon au curcuma et sa crème de visage au curcuma que je vous conseille d'utiliser en journée. À ça, vous pouvez ajouter le savon à usage universel qui est un savon à la vitamine C, ce qui vous constitue un kit visage et un savon à usage universel jour. Le tout pour 34 €. Si vous voulez tout simplement le kit visage, dont le savon au curcuma et sa crème de visage, ça vous coûte 22 €. Il en est le même pour le soir. Pour le soir, vous avez le savon à la barbe d'escargot. Bon week-end, mi beauté. Pour le soir, vous avez le savon à la barbe d'escargot et sa crème de visage. Vous pouvez ajouter à ça un savon à usage universel à la carotte. Le tout pour 34 €. Mais si vous voulez rien que le kit soir, qui est composé du savon à la barbe d'escargot et sa crème de visage, ça vous revient à 22 €. Toute ma gamme de savons, dont les 4 savons et les 2 crèmes de visage, vous revient à 68 €, plus les frais d'envoi. Les frais d'envoi sont les suivants. Si vous êtes en France, c'est 5 € de frais d'envoi. Tout kit confondu. Si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne, c'est 15 € de frais d'envoi. Daniel Bod, bonjour, bon week-end. Si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne, c'est 8 € les frais d'envoi, tout kit confondu. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est 15 € les frais d'envoi, tout kit confondu. Sans oublier que dans le jardin des roses, on fait aussi dans la cuisine. Voilà. Et de temps en temps, quand j'ai des nouveautés, je vous présente. Présentement, j'ai des perruques. J'ai une perruque là. Vous voyez la perruque afro, je l'ai sur une photo là. Elle coûte 30 €. J'ai aussi des ensembles de printemps qui tient légèrement au chaud. Ça vous permet de... Qui tient au chaud, ça vous permet de la porter. Comme il commence à faire un peu beau, vous n'avez pas besoin d'ajouter le manteau dessus. L'ensemble, c'est 20 €. Voilà, si vous faites un tour sur ma page, vous allez voir les ensembles avec les différentes couleurs. C'est à vous de choisir votre couleur. Voilà. Pour plus d'informations, vous appelez au 07 54 51 83 48. C'est un WhatsApp. Donc, vous pouvez appeler partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Je suis disponible 24 heures sur 24. Je suis à l'écoute. Voilà, quel que soit le problème, même quand vous achetez les produits ou alors peut-être je vous ai livré, vous n'avez pas encore reçu votre colis, vous m'appelez, je suis disponible. Voilà, je suis à l'écoute, gentiment, poliment, à votre service. Ça, c'était la pause publicitaire, le placement de produits. Revenons à nos mots-étons. Donc, quand je dis ceci, arrêtez la haine et la jalousie inutile. Il y a un proverbe chez nous, les Douala, qui dit Muna nyongo abukitewa bambele mokonda. Muna nyongo abukitewa bambele mokonda. Vous avez compris quoi? C'est un proverbe Douala. Ça veut dire que quand ton frère te dépasse, porte ton sac. Muna nyongo abukitewa bambele mokonda. Arrête, accepter. On ne dit pas. Nous avons tous des défauts. Nous ne sommes pas toutes parfaites.
Mais quand c'est bon, même si vous n'avez pas le courage de dire que c'est bon, comme moi, d'ailleurs, moi, quand c'est bon, je dis que c'est bon. J'ai fait un post où j'ai félicité le couple Natoroma et Siriki. J'ai vu les gens qui sont venus me dire que, oh, non, j'ai félicité le couple. Si deux personnes décident de s'unir par les liens de mariage, la seule chose qu'il faut, c'est les féliciter. Tu leur dis, bon ménage. Hein? Ça ne veut pas dire que j'ai félicité. Ça dit qu'il ne faut pas souvent faire dans l'amalgame. Ce n'est pas l'organisation de l'événement que j'ai félicité. J'ai félicité le couple qui s'est marié. Qu'ils soient heureux dans leur ménage. Même comme après ça, on les félicite, mais ils sont là en train de souhaiter du mal aux gens. Ce qui n'est pas gentil, d'ailleurs. D'où ma sortie après. Pour dire que non, vous ne pouvez pas aller vous unir pour vous le bonheur et vous êtes en train de souhaiter le malheur aux autres. C'est pas normal. D'où je fais ma deuxième sortie. Je suis toujours dans la logique de ce que je fais. Je ne pose pas les actes pour les poser. Maintenant, c'est pour ça que j'aurais dit, vous vous comportez comme ça, parce que si on veut parler de votre fameux mariage dont vous venez narguer les gens avec, mon frère, il y a tellement à dire là-dedans. Effectivement, il y en avait tellement à dire. Tellement comme ça là. Ce n'est pas tout qu'on expose. On expose ce qui est beau. Ah oui. Si je vous montre mon salon, c'est parce que je suis sûre que mon salon est beau. Si mon salon n'était pas beau, je ne peux pas vous montrer ça. Oui. Si ma chambre est désordonnée, je ne vais pas aller vous montrer ma chambre. Ce sera me jeter moi-même dans la goutte du loup. La première des choses, ça va être les captures d'écran partout. On dit, maman, elle est sur Facebook, elle donne les leçons aux gens. Et ceux qui me regardaient, il y en a qui me regardent, qui m'a mis, dont j'impacte. Qui ne vont plus me regarder avec la même façon de dire qu'elle qui est. Donc la femme, s'il avait sa grande gueule là, hein, qui est souvent ici là, maman, il faut la voir quand elle donne les conseils. Donc voilà sa chambre ici. C'est de ça qu'on parle. That's. C'est de ça qu'on parle. Alors que les gens connaissent la rose pour une femme bien rangée, pour une femme toujours propre, pour une travailleuse. Hein? Mais si on venait à découvrir qu'elle est... Donc, non. Je perds ma crédibilité. I lost my credibility. And that is true. Okay, my dear. Hey, that's the one we are talking to you. It's not bad. Ce n'est pas qu'on vous déteste ou non. Il faut faire les choses à la hauteur de ce que vous pouvez. Maintenant, en tant que personnage public et tout ce qui va avec, si vous n'avez pas la capacité de faire les choses à la hauteur, ma chérie, faites le solopondi. Vous faites le solopondi. Mieux encore, on vous reproche d'avoir fait le solopondi quel mariage qu'on n'a même pas vu. Voilà. Parce qu'on n'a pas vu. Que de nous montrer que pendant que nous on attend le waouh, on voit seulement le c'est quoi ça? Hey. Hey, maman, le star de ça. Maman, la star maya de ça. Voilà. Je prends l'exemple avec le mariage de Muriel Blanche d'ailleurs. Muriel Blanche que j'ai ici devant moi, que je suis en train de regarder, cette belle femme-là, elle a une prestance qui n'en dit non. Alors parce que je suis en train de regarder la bataille des chéris. Et justement, elle est là devant moi, Mireille Blanche. Même comme ici, là, on l'a vieilli. Dans la bataille des chéris, là, on lui faisait les coiffures qui la vieillissaient. Madame le député ou c'est député ou c'est quoi là. Donc, je disais donc, on va prendre l'exemple de Mireille Blanche. On n'a pas vu son mariage. Elle allait se marier. On a seulement appris que Mireille Blanche s'est mariée. Les gens ont commencé à dire que oui, pourquoi elle est mariée, elle s'est mariée en cachette, pourquoi elle n'a pas montré. Maman, quand elle a commencé à nous doser seulement les photos de son mariage, les vidéos, maman, c'était le waouh, 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 c'est la chicotte, waouh, la chimpa. C'est ça on dit star là. Par contre, elle pouvait bien faire le waouh là, hein. Que les gens comme Coco Emilia nous avaient aussi fait le waouh. Mais elle a préféré faire ça en catimini.
Les gens commençaient à parler à car. Pourquoi se marier en cachette? Oh là là, les gens parlaient. Quand elle a commencé à mettre pa, c'était du waouh. Waouh. Même les détracteurs étaient waouh. Waouh. Maman, mais pour vous là, on attend alors que la pierre la plus moins chère sur le marché, maman. Le mariage est la pierre la plus moins chère sur le marché. C'est la plus chère. La pierre la plus chère sur le marché, maman. On attend alors le waouh. Mais au lieu qu'on se retrouve devant le waouh, on se retrouve devant. Je parle. Je parle pas. Aïe. Maman. C'est forcé. C'est obligé. Maman. C'est comme ça. Oh, wow. C'est forcé. Maman, si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas laisser. C'est quoi ça là? Après le toko porte lugubre. On a eu droit à un mariage lugubre. On n'est pas dit non de quelqu'un. Hein? Donc, ça aussi c'est une forme de talanya. Non? Mais sauf que, quand on dit qu'on est la pierre la plus précieuse, on s'attend aussi aux choses précieuses. Mais là, on a vu le... C'est le genre que même la grand-mère va faire les lunettes comme ça. Et je connais les mamans là. Hein. Elles m'ont dit que je dis ça. Si c'est chez nous les doigts là. Si ta mère a aussi encore invité les voisins que venez, oh, on va venir doter ma fille. Hein? Il y aura les sacs de sel, les sacs de ceci, je vais donner pour vous. Ils arrivent, ils voient un sac de sel, un sac d'oignon. Elles sont assises là, tu vois ça. Elles se font seulement comme ça. N'importe quoi. Désolé. Mouna ma babe. Désolé. Bah vous pensez en bengue sonné. Mbalo, là. Oui. Puta moi. Puta moi janga. Ah mais sonné wa absent j'étais. Ngome. Oui, j'ai l'ingénieur non général. Mbalo ba. Ouais. Moi t'es malamo. Oui. J'ai. La rose, c'était un anniversaire qui a mal tourné. Ah, c'est transformé en anniversaire. Et te dis que, surtout les mamans Douala là, elles ont fini avec le Congo ça. Elle est assise là. Oui. Après, quand on va venir, quelqu'un va voir, ça va. Oui, ma fille, ça va. Vous êtes beau, hein? Vous êtes mignon. Vous êtes beau, vous êtes mignon. Dis. Donc, Bibo te dit. Mais donc. Elle fait comme ça là. Ngome. Mon père me so quoi na. Mon a wumbenge ba poe janda munji. Hasho. Tu vas bien ba son. Bien ba son. Ba loba. Si ta mati au moment ne bi. Tu vas bien ba son bi. Ça c'est quoi les choses de la honte franchement. Dis ça. Ba dis son de mon anji. Nguta wa janga. Nguta wa wanga mo. Nguwa mo ma de nguwa de doué c'est ben nguwa mo ninga di ba manda pe mutu na biso bien biso ba manda mutu na nguwa ati mo pa me so kwana ameso yenga mundi akwa so na ba di mu na o c'est chez nous les doigts là hein. Ils ont fini avec le Congo ça c'était ça voilà donc vous savez que moi, les longues directs, c'est pas mon affaire. Je vais ouvrir la ligne.
Je vais prendre 2 ou 3 personnes. Il y a Flore Semeni, tu voulais monter. J'espère que tu es encore là. La ligne est ouverte. 2 ou 3 personnes qui veulent monter pour venir donner leur avis par rapport à cette histoire de plainte. Moi, je dis que c'est de la méchanceté et de la pure outrance, de la pure méchanceté, la méchanceté à outrance, parce que vous ne pouvez pas vivre un tel avec ce que j'ai écouté. Je vous ai mis certaines vidéos hier, les dires de la personne. Vous ne pouvez pas avoir vécu ça et vous exprimer une telle méchanceté vis-à-vis de quelqu'un qui a été là pour vous. Mais Dieu seul est le juge. Dieu seul est le juge parce que c'est un bien pour un mal. Donc la ligne est ouverte. S'il y a quelqu'un qui a un mot à dire, si Flore Semeni, tu es encore là, tu montes, tu t'exprimes. Et moi, je vais arrêter le direct, peut-être pour relancer après, parce que j'aime pas les longs directs, parce que les longs directs, surtout pour une page commerciale, les longs directs ne sont pas bien. Donc, Flore Semeni, j'espère que tu es encore là. Toi-même, tu peux faire ton anniversaire. Le pont était déjà RIP au moment de l'achat. Donc, ils ont acheté un pont RIP. On a camouflé en viande, en vidant son intérieur. On a liquidé. Maman Sarah. Wow. Bon, s'il n'y a personne pour intervenir, moi je vais couper le live et je vous reviens plus tard. Je vais me reposer un peu, je vais profiter un peu pour me reposer. Vous savez que c'est pas facile. Quand on travaille, c'est dur. Les gens qui ne connaissent pas la valeur du travail ne peuvent pas comprendre. Voilà. Je voulais parler d'un autre sujet, mais je préfère le faire plus tard. Le sujet des fémans qui se font tuer là, les anciens voleurs là. Hein? Il faut arrêter, aller travailler. Le vol. Parce que j'ai suivi, mon deuxième téléphone là, une dame là, qui a fait un témoignage. Jusqu'à elle dit que ce métier là, c'est pas un métier. Le vol n'est pas un métier. Le vol n'est pas un métier. Comme j'ai pas envie de mélanger les sujets, je vais couper et je vais relancer plus tard. Il est 14 h, je vais relancer peut-être vers 18 h, 18 h 30 comme ça là. Le vol n'est pas un métier, allez travailler. Allez travailler. Vous les femmes qui sortez avec les voleurs là, poussez-les à aller travailler. Voilà. Vous ne pouvez pas penser que vous allez détruire les vies des gens et vous allez vivre heureux. Non. Même si ces gens-là ne vous font pas le règlement de compte, il y a la justice divine. Voyez? Je dis toute forme de vol. Vol de carte de crédit, vol de ce que vous appelez, ou bien c'est quoi, là, le Shiba, ou c'est quoi, tout ce qui est attrait au vol là. Hein? Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un métier. Allez travailler. Moi, je suis contre tous les voleurs. Voilà. Ça, vous appelez ça métier. Oh, je suis businessman, homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un, c'est un commerçant, un entrepreneur. Voilà. Les hommes d'affaires, c'est des commerçants, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont des entreprises qu'ils gèrent. Voilà. Ou bien des commerces qu'ils gèrent. C'est eux les hommes d'affaires. Tu ne te lèves pas, tu pas escroquer les gens. Tu pas escroquer les gens que je fabrique l'argent, machin truc. Et tu te fais appeler homme d'affaires. Oh, il a voyagé il est parti en quoi? Il dit souvent quoi? Qu'il est parti quoi? En mission. Et il est parti en mission. Quelle mission? Voilà la mission qu'on a RIP. Vous ne savez pas, peut-être c'est l'héritage d'une famille que vous avez mis à terre. Les gens travaillent durement, vous venez vider leurs comptes. Allez travailler, même on a go work. Je vais refaire notre live là-dessus. Tout à l'heure vers 18 h. Connectez-vous. Et là, sur ce live-là, je serai entre Facebook et TikTok. Ils savent et préfèrent juste ma rose. Ah oui, ils savent.
Ils savent. Après, maintenant, il faut venir fatiguer les gens. Regardez-moi ce jeune homme-là qui est parti. Un bel homme comme ça, là. Tu peux pas être en train de travailler quelque part? Hein? En plus, en Europe, tu es en Europe. Un pays qui a des opportunités. Il faut les entendre parler. C'est eux qui se moquent souvent de nos maris, hein, qui partent de travail. Ah, moi, je ne peux pas faire sécurité pour gagner 1500 €, pour gagner. Hey, moi, je ne peux pas me lever le matin, hein, tous les matins, ou bien aligner les nuits pour aller gagner 1500 €. C'est eux là. Tout ça là après pour aller aligner les bouteilles, prendre des salons, fatiguer les gens. Non, ce n'est pas ça, homme d'affaires. J'espère que seulement qu'on ne dira pas de cotiser. Cotiser quoi? Moi, je ne peux même pas cotiser ange divine sur ce genre de truc. Hein? Je ne peux même pas sortir mes 5 francs sur ce genre de truc. Voilà. Les hommes d'affaires, c'est Joël des Châteaux Rouges. Oui, parce que si on vous demande que Joël des Châteaux Rouges, qu'est-ce qu'il fait? Joël des Châteaux Rouges, il a des magasins, presque tout Château Rouge là. Bon, comment il a commencé, on s'en fout. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il a fait ça avant, il a su arrêter, peut-être il a investi. Je ne dis pas qu'il a fait. Hein? C'est ça qu'on dit homme d'affaires. Mais tu n'es pas là voler, tu vas voler l'argent des gens. Hein? Imagine une pauvre moi comme ça, comment je me fais, me tape les heures de travail. Quelqu'un se sert de ma carte de crédit, vide mon compte. Et ça s'appelle homme d'affaires. On doit vous applaudir. Quand vous êtes de qui? Moi, on n'applaudit pas ça, je suis désolé. Allez travailler. Allez travailler. Voilà. Allez travailler. Donc moi, le monsieur qui est mort là, je n'ai aucune... Ça veut dire que si je m'en tiens au fait du récit que j'ai écouté, si c'est comme ça que vient sa mort, je suis désolée pour sa famille, voilà, parce que ça fait mal. Mais moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Ni chaud ni froid. Si après le récit que j'ai écouté, que c'est comme ça, c'est à cause de ça qu'il est mort. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que ce serait un père de famille qui regarde-moi un beau monsieur comme ça, un bel homme comme ça là. Ça le coûtait quoi de travailler? Hein? Le Mugu. Comment tu m'as envoyé le Mugu? Qui a déjà machin truc. Donc vous pensez que vous avez passé le temps à voler l'argent des gens comme ça là? Mon frère, il y a des gens qui ne laissent pas ici dehors. Hein? Moi, je connais en Italie cette histoire de Femania là. Les gens qui ont disparu comme ça là. Quand il est parti à une décharge, il n'est plus jamais revenu. Tu ne sais pas quand il est arrivé là-bas, on l'a même décapité. Hein? On l'a même décapité. Il faut arrêter d'aller travailler. Même on a go work. Allez travailler. Hein? Il faut les voir. Quand le banditisme, le vol ne donne plus, ils deviennent des aigris. Ils en veulent au monde entier. Qu'au souverain. Souverain, mon œil. À tout à l'heure. C'était moi.